Bonjour à tous, nous sommes au mois de septembre 2022 et aujourd'hui je vous propose de partager un petit tour en forêt et j'espère qu'il y aura des petites surprises à la fin de cette promenade, mais vu la chaleur qu'il y a, à mon avis ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Voilà, bah écoutez, je suis avec Newton, là, Newton, mon pépère. Mon pépère. Ah si, mon pépère. Mon pépère, tu t'assois, tu fais le beau. Alors, je suis avec Newton et je pense que c'est Newton qui va faire le plus beau du spectacle. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai une passion en automne, c'est d'aller chercher les champignons. Et là, comme on a eu des pluies et des chaleurs assez importantes ces derniers temps et qu'on rentre dans la saison des champignons, un peu plus importante que les saisons précédentes au vu de la sécheresse qu'il y a eu, je recherche des champignons. Donc là, j'en ai trouvé quelques-uns, mais ce ne sont pas ceux que je recherche. Alors, ce que je sais repérer, ce sont donc les pieds de mouton, les vestes de loup, les cèpes, les bolets oranges, les bolets du chêne. Qu'est-ce que j'en ai d'autre? Voilà, ici à la forêt de Sénart, c'est à peu près ce qu'on trouve. Alors au niveau des autres champignons, je ne les connais pas tout à fait très bien. Donc il y a des coulmelles, etc., etc. Mais tant que je n'ai pas identifié avec une personne que je connais les champignons, je ne me permettrai pas de les consommer. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé, mais ce n'est pas ce que je recherche. Donc voilà, ça c'est bon signe. Il y a des champignons, mais pas ceux que je recherche pour le moment. Donc on va essayer de rester optimiste. Parce que j'ai essayé de faire plusieurs coins que je connais et je n'en ai pas trouvé. Donc je reste optimiste. Donc même si je ne trouve pas de champignons, écoutez le bruit des oiseaux et du vent qui passe dans les feuilles des arbres. Et de sentir l'odeur de la nature, la mousse, l'humidité, les feuilles qui commencent à se transformer en humus. Rien que ça, c'est magique. Alors ici nous avons de magnifiques prairies de bruyères. Donc je ne m'aventure pas trop parce qu'il peut y avoir parfois des serpents. Donc comme je n'ai pas mes bottes et je voudrais pas que Newton se fasse piquer, se fasse mordre, je les admire de loin, mais elles sont sublimes. Alors ici c'est très intéressant parce que nous avons des excréments. Et ce sont soit des excréments de chevreuil, ou des excréments de lièvre. Donc je vais essayer de me renseigner pour vous dire ce que c'est très exactement. Mais soit c'est du lièvre, soit c'est du chevreuil. À mon avis c'est du lièvre. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Newton? Qu'est-ce qu'il te dit ton odorat? Hein, Newt? C'est quoi comme crotte ça? Hein? C'est les excréments de quoi? Eh, il y a une piste là. Hein, Newt? Ah, Newt qui fait ses bains de boue. Alors nous arrivons à ce qu'on appelle ici, on le surnomme le petit Canadien. Et Newton, alors là, il adore se baigner ici. Il s'en donne à cœur joie. Donc nous arrivons au petit Canadien. Voilà, Newton, il n'a pas attendu mon accord pour se baigner. Hein. Il est déjà dans l'eau. Hein, mon Newt? Oui. Et on l'appelle le petit Canadien, pardon, parce qu'au fond, on peut apercevoir des conifères. Et de ce fait, on l'appelle le petit Canadien.
Alors on reste là assis un moment et on laisse Newton profiter de l'eau. Oui, mon pépère. C'est bien, mon pépère. Bon chien. Oui, mon pépère. Alors ici, il y a pas mal de monde qui reste assis un moment sur un rondin de bois, en train de lire un livre, laisser les enfants jouer au bord de l'eau. Il serait qu'on n'entend rien. On entend juste le bruit des feuilles dans les arbres. Et c'est tout. C'est extrêmement calme et reposant comme lieu. Alors ici, nous avons une très très belle pièce de musée vivante, à ciel ouvert. Donc un magnifique chêne Cécile. Il est âgé de 500 ans et son tronc fait 1,70 m de diamètre. Donc il est vraiment majestueux. Donc il y a un petit fauteuil, un petit banc là-bas pour pouvoir le contempler. Et vraiment, il a survécu à tout, à la tempête 99, à la sécheresse, aux sécheresses au pluriel. Il a dû voir des rois, des princes chassés dans cette forêt. Donc on va s'approcher de sa petite carte, sa petite identification. Donc c'est un chêne Cécile, Quercus petraera, caractère remarquable, dimension diamètre 1,70 m, âge 500 ans. Donc il est superbe. Et donc, il faut imaginer que cet arbre, il vit dans une ambiance tellement paisible qu'il peut vivre très longtemps. Alors, comme il n'y a pas de champignons, je vais donc faire une soupe aux orties. Je vais donc cueillir des jeunes pousses d'orties auprès de cet arbre de 500 ans. S'il a 500 ans, c'est sûr qu'ici, à son pied, il n'y a pas de produits chimiques. J'en suis quasiment persuadée. Donc, nous allons cueillir des pousses d'orties pour faire des soupes. Sachez également que vous pouvez faire des jus à base d'ortie à la centrifugeuse ou à l'extracteur de jus. Et donc à ce niveau-là, au niveau de l'extracteur de jus, il ne faut pas mettre trop de feuilles d'ortie, sinon c'est tellement, elle est tellement bonne pour votre santé, l'ortie, que ça peut un peu perturber votre tube digestif. Donc au début, quand vous commencez à faire un jus avec de l'ortie, associez-le avec d'autres fruits ou légumes. Et surtout, ne prenez pas plus de 3 ou 4 branches pour commencer. Et puis ensuite, bien évidemment, vous pouvez augmenter la dose. Donc pour ramasser les orties, je prends un petit torchon de cuisine comme ça.
Et Newton, attends. Et donc, j'évite de toucher la plante d'ortie. Et je l'arrache avec l'aide d'un torchon de cuisine et je le mets dans mon panier. Voilà, donc j'essaye de prendre les plus jeunes pousses. Alors les jeunes pousses, elles sont présentes. Allez Newton, tu es gentil, hein. Il y a d'autres chiens. Ouh, regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Une coccinelle. Donc, Newton. Il est occupé par d'autres chiens. Donc on essaye de prendre les jeunes pousses. Alors les jeunes pousses, elles arrivent en général au printemps. Mais elles repoussent grâce à l'humidité qu'il y a eu récemment. Et donc on peut à nouveau avoir accès à des pousses fraîches d'ortie. Alors, une fois arrivé à la maison, on vérifie donc s'il y a des tiques. Et ce, durant les jours à venir. Donc là, on va vérifier. Newton, viens là. Newton, viens là. Assis. Assis. Couché. Couché. Et là, on va vérifier si Newton n'a pas de tiques. Newton, roule. Donc, on regarde bien derrière les oreilles. Là, Newton, roule mon pépère. Roule mon pépère. Est-ce que tu as des tiques? On regarde si tu as des tiques. D'accord? Oui, mon pépère, je sais. Je sais. Donc, on vérifie un peu partout. Parce que ça peut être traître. Et alors, je vérifierai dans les jours à venir. Parce qu'il peut y avoir des toutes petites tiques qui vont grossir avec le temps. Newton, debout. Newton. Debout, Newton, debout, debout. On vérifie de l'autre côté. Oui. Et voilà. Donc normalement, il n'a pas de tic. Donc, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Merci aux abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. À présent, on va s'occuper de faire la soupe aux orties. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et prenez bien soin de vous.